Depuis quelques jours, nous discutons différents aspects du Mahamar Boss et Legane que le Rebbe a dit au moment où il a accepté la Nessiyut, où il a accepté la position d'être le Rebbe, le Nossi de la génération. Comme je disais, le 11e jour du mois de Shvat dans l'année 1951. Le Rebbe a dit ce Mahamar d'une manière très émotionnelle. Plusieurs fois éclaté en sanglots, où il avait des difficultés de prononcer les paroles. Surtout quand il parlait de la disparition du rabbi précédent. Il a dit le Mahamar en 3 parties. Chaque fois qu'il s'est arrêté, il a demandé qu'on chante de certains nigunim, de certains sons chassidiques. À la 3e partie du Mahamar, là, le Rebbe s'attarde sur le fait qu'on a mentionné déjà que nous sommes la 7e génération. Et la 7e génération a une mission particulière de concrétiser tous ces dévoilements divins qui se sont passés dans le passé, ce qui a commencé avec la révélation de la Chassidoute, qui a comme but pour révéler Mashiach dans ce monde. Nous sommes la 7e génération donc de ce processus, et c'est à nous de concrétiser, de culminer ce processus. Ce processus d'ailleurs qui a commencé au moment même de la création, où la Torah nous dit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et la terre était tohu vohu, nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, nous explique, ça tarde là-dessus. Tohu v'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et l'esprit divin qui plane au-dessus de l'eau, ça c'est le ruach, c'est l'esprit de Mashiach. Déjà dès le début de la création, le but de la création qui est créer une résidence, une demeure pour Dieu ici dans ce monde, ce demeure qui doit être Vasuli Mikdash v'shachanti betocham. Dieu dit, je vais être parmi vous, pas dans un endroit particulier, mais je veux être au sein de chacun de vous. Je veux que vous deveniez un symbole vivant de la présence divine dans ce monde. Et de cette manière, on transforme le monde entier. De cette manière, le monde entier est imprégné par la présence, la réalité de Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même. Ça, c'est notre mission. Et là, le Rebbe nous dit, il faut aller comme Avraham Avinu, le premier des 7 qui ont, à l'époque, ramené Dieu dans ce monde, comme on a discuté hier. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Vayikra Hashem, Sham Beshem Hashem Kelel. Que Avraham Avinu l'a proclamé, il a enseigné, il a dévoilé la présence divine. Mais comme il dit, Altikra Vayikra Elo Vayakri, qu'il a influencé les autres de dire la même chose. Pas seulement que lui l'a proclamé, mais il s'est assuré que tout le monde le proclame. Nous dit le Rebbe que c'est notre devoir, notre mission comme Avraham Avinu d'aller dans tous ces endroits qui est lointain pour l'instant de la vérité de Torah et Mitzvot. Et là, le Rebbe éclate en sanglots. Il dit, même s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Aleph Bet, même à celui-là, il faut donner de son temps, donner de soi pour lui enseigner. Et là, le Rebbe a des difficultés à continuer à parler quand il dit « celui qui ne connaît pas Aleph Bet ». Et je me pose la question. Le Rebbe vient de s'engager la mission la plus importante, la plus difficile depuis la création du monde, qui est quoi? Mener la barque, comme pour dire, mener le monde entier vers la Géoula finale. Il promet qu'on va le faire et on va réussir. C'est ça ce qui est important, une personne quelque part qui ne connaît pas Aleph. Eh bien, effectivement, Mashiach, c'est lui qui pense à chacun. Chaque individu, chacun est important. S'il manque une personne, c'est pas parfait. Mais je crois qu'il y a encore un point plus important là-dedans. Le Aleph. C'est quoi ça, Aleph? Le Rebbe nous dit plusieurs fois que la différence entre l'exil et la rédemption, c'est un Aleph. La lettre Aleph, comment ça? Puisqu'en hébreu, exil, c'est Gola, Gimel, Vav, Lamed, He. Rédemption, c'est Geoula, Gimel, Aleph, Vav, Lamed, He.
la même 4 lettres de Gola, mais on y ajoute, on introduit la Aleph, ça devient la Goula. Eh bien, nous dit le Rebbe, il faut introduire sa Aleph. Quel est sa Aleph? Je dirais, la Aleph, Anochi Hashem Elokecha. La Aleph de Anochi, je suis Dieu. Introduire Elokut, introduire la divinité dans ce monde. Introduire En Od Milvado, de comprendre qu'il n'y a rien que lui, En Od Milvado. Comment on fait ça? Avec Ahavat Israël, la Aleph de l'amour du prochain. Ahavat Hashem. De quelle manière? Avec Emet, avec toute la vérité. Et c'est sûr et certain que si on le fait comme ça, avec la Aleph de la Emouna absolue, de Ani Ma'amin, nous allons mériter de chanter le chant de la Goula en sortant d'Égypte. Az Yashir Moshe, qu'on le chante aujourd'hui.